Oui, alors maintenant on va proposer de venir proposer comme souvent un éclairage avec la métropole londonienne pour voir un peu ce qui est spécifique à Paris et comment cette concurrence entre les deux métropoles que tu évoques se traduit concrètement à la fois dans les modèles, dans les imaginaires et dans les pratiques d'aménagement. Alors le chapitre que moi j'ai écrit dans l'ouvrage pour en finir avec le petit Paris, c'est un volet d'un triptyque qui interroge les modes de privatisation dans la capitale et les effets de ce qu'on appelle de façon générique la métropolisation, qu'on essaye de caractériser dans sa phase actuelle, qui est fortement arrimée au financement privé non bancaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la finance de marché, et certains acteurs, notamment ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les banques, les assurances, mais aussi les fonds de pension, les fonds souverains, qui sont des acteurs un peu nouveaux venus dans la fabrique de la ville, qui sont très actifs depuis une vingtaine d'années et qui transforment à Paris comme à Londres, et aussi à Tokyo, qui est le troisième volet de ce triptyque dans l'ouvrage, à la fois la fabrique urbaine, son financement, donc, mais aussi les formes urbaines et leur gestion. Donc on est parti un petit peu de l'idée qu'à Paris comme à Londres, les acteurs, cette finance de marché est de plus en plus présente, et on avait envie de regarder si les phénomènes sont similaires ou s'ils se distinguent et en quoi. Alors dans les deux cas, Paris et Londres, c'est des villes qui, avec New York, Tokyo, sont des villes qui sont le centre de l'investissement international et notamment de l'investissement non bancaire. L'investissement bancaire, ou disons le financement bancaire de la ville, c'est le financement qui domine depuis la fin du 19e siècle, qui se renforce à partir des années 50-60, mais qui, depuis le début des années 2000, est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, dans certains projets à Londres, pour vous donner quelques exemples, pour le bureau, notamment ce qu'on appelle l'immobilier commercial, le financement non bancaire, c'est parfois 75% d'un projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, ça veut dire que les projets sont financés par des entités qui sont donc des fonds de pension ou des fonds d'investissement, des gestionnaires d'actifs qui gèrent en fait pour le compte d'investisseurs, et des fonds souverains, c'est-à-dire en gros l'épargne des États extérieurs qui viennent investir dans la ville. À Londres, c'est particulièrement prégnant, et on avait envie de voir si à Paris c'était aussi le cas, et si ça